Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de PSG Social Club. Un numéro consacré au tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ce sera Manchester United contre le PSG. On va en discuter aujourd'hui avec Dominique Sévrac et Ronan Folgoas. Bonjour messieurs. Bonjour Laurent. Alors Dominique, commençons tout de suite. Est-ce que c'est un bon tirage pour Paris ? Oui, c'est un bon tirage. Paris, dans le jeu, est supérieur à Manchester United. Voilà, après... c'est un match surtout qui a beaucoup d'histoire autour, avec beaucoup de Français à Manchester, comme Martial et Pogba, un entraîneur que le Paris Saint-Germain connaît bien, pour l'avoir affronté beaucoup de fois avec Chelsea ces dernières saisons, c'est José Mourinho. C'est Old Trafford, c'est une mythologie, c'est vraiment un tirage passionnant. Après, on sait que Mourinho va refuser le jeu face à une équipe qui voudra jouer, donc c'est une opposition de style. C'est vraiment très intéressant. Paris, sur le papier, apparaît légèrement supérieur. Et alors, il paraît que c'est la première fois que Paris rencontre Manchester United dans son histoire européenne. Ce sera la première fois qu'on aura droit à cette affiche. Je vous propose, Dominique et Ronan, d'aller faire un petit tour du côté du camp des loges, où Thomas Tuchel a donné une conférence de presse à 13h. On va rejoindre Yves Leroy, si la connexion est établie. Est-ce que ça marche ? Yves, est-ce que vous nous entendez ? Tout à fait. Bonjour, messieurs. Ah, on entend Yves Leroy, hein. Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on le voit, Yves ? Ah, on le Bonjour, voit Yves. En plus. Bonjour. Bonjour Comment Yves. allez-vous ? Il y a du soleil au camp des loges. Est-ce qu'il y avait du soleil dans la salle de conférence de presse ? Est-ce que Thomas Tuchel avait le sourire après ce tirage au sort ? Absolument. Alors, le manager allemand a souvent le sourire. Il est arrivé très détendu. Il a bien sûr évoqué ce tirage au sort en conférence de presse. Il a beaucoup insisté sur le fait qu'à son sens, le PSG ne serait pas favori de cette double confrontation, en rappelant l'expérience de Manchester United qui a déjà gagné beaucoup de Ligue des Champions, comme il l'a dit, à savoir 3. Et il a aussi insisté sur le fait que le PSG devait penser étape par étape, c'est-à-dire il a pris l'image d'un joueur de tennis qui, avant de gagner un grand chelem, doit penser d'abord à se qualifier pour les quarts de finale, puis la demi-finale, puis éventuellement une finale en espérant la gagner, même s'il a rappelé aussi qu'il y avait des exceptions. Dominique, quand Tuchel nous dit que le PSG n'est pas favori, c'est un peu le jeu de l'intox qui commence ? Oui, Mourinho va aussi inventer d'ici là énormément de communication autour de ce match. On se souvient que quand, avant le tirage au sort, la dernière fois qu'il était à Chelsea, il avait dit « J'aimerais bien hériter de Paris parce que c'est pas trop loin de Chelsea pour les fans. Comme ça, ils peuvent prendre l'Eurostar. » Là, il va trouver d'autres raisons. Il va allumer Neymar, il va allumer Mbappé, il va leur trouver des qualités qu'ils n'ont pas ou alors il va leur trouver des défauts qu'ils n'ont jamais eus. On sait très bien que ça va être une guerre de communication. Tuchel va pas rentrer là-dedans, mais c'est juste pour se décharger de la pression un petit peu. Cette année, il y a une différence de communication par rapport à d'habitude. Le PSG dit plus, on veut gagner la Ligue des Champions. Voilà, le PSG, depuis le début de la Ligue des Champions, Cavani l'a dit à l'AFP, Tuchel le dit en conférence de presse dès la première à Liverpool. Si on m'avait demandé de gagner la Ligue des Champions, je n'aurais jamais signé mon contrat. Voilà, l'époque est à alléger l'atmosphère autour de la victoire finale en Ligue des Champions. Yves, même si Thomas Tuchel a dit que le PSG n'était pas favori, il a quand même précisé que le PSG était capable de gagner à Old Trafford. Oui, il y a un double discours, il y a de la prudence et puis il y a aussi un message à ses joueurs, c'est-à-dire il a répété sa confiance, il a dit nous sommes capables de gagner à Old Trafford, il a dit que la qualification était possible à condition de bien préparer ce match, notamment dans les 2 mois à venir. C'est aussi le message de Marquinhos que Bertrand Métayer a pu voir en interview, qui tenait quasiment mot pour mot le même discours, mais qui disait attention, surtout de ne pas penser que Manchester United est moins bien cette saison, et aussi attention à faire le travail dans les 2 prochains mois, c'est comme ça qu'on pourra arriver de la meilleure manière pour ce rendez-vous. Merci beaucoup Yves. Merci Yves. Merci, et puis rentrez au chaud, prenez pas trop le soleil, on se retrouve très très bientôt. Laurent, on se souvient que l'année dernière, c'est le Séville de Ben Yedder qui a éliminé Manchester United en 8e de finale. Alors c'était au terme de 2 matchs totalement soporifiques. Affreux, un 0-0 à Séville, mais ça c'était Manchester était premier, donc il avait d'abord joué en Espagne, et puis au retour, fort de ce 0-0 qui est plutôt un bon score à l'aller, hein, si Paris fait 0-0 à Manchester United, on dira que tout reste ouvert, on dira pas que c'est un mauvais résultat. Eh bien, Séville est allé s'imposer grâce à un doublé de Ben Yedder qui lui avait valu une convocation en équipe de France et il se voyait potentiellement à la Coupe du Monde après. Voilà, pour l'enchaînement des faits. Donc, peut-être que le Manchester de Mourinho va tomber 2 années de suite en 8e de finale. Ronan, n'ayons pas la mémoire courte. Il y a 1 an, au moment du tirage, l'adversaire du PSG était le Real Madrid, le grand Real Madrid, mais qui était à cette époque très malade. Et il y avait une espèce de vent d'optimisme qui soufflait du côté de Paris. Oui, c'est vrai, Laurent. C'était un Real moribond.
Et puis on se plaisait à croire que finalement le PSG n'avait pas grand-chose à craindre du Real, ou en tout cas avait les moyens de vraiment rivaliser. Et puis bon, on s'était rendu compte quand même qu'il y avait une petite marge d'écart, au moins entre les deux équipes 2 et 3 mois plus tard. Donc là, c'est vrai, méfions-nous un peu de ce United là qui n'est pas du tout impressionnant, qui a déjà 20 points de retard en Première Ligue sur Liverpool, le leader. Qui ne réalise pas de grandes performances, qui en Ligue des Champions, alors il faut le noter quand même, Manchester a battu la Juve cette saison, 2-1 à Turin, une performance incroyable pour ceux qui ont vu le match, c'était un hold-up phénoménal, voilà, Manchester avait subi pendant tout le match, on pensait qu'ils allaient prendre 3-4-0, puis finalement ils s'étaient imposés 2-1, c'était au mois de novembre je crois, à l'aller ils avaient perdu contre la Juve, bon voilà, c'est une équipe qui est très étrange à voir, parce qu'il y a du talent, comme disait Dominique, il y a du talent offensif, il y a des jeunes joueurs, pas très connus, je pense à l'Espagnol Herrera qui est au milieu de terrain, qui a été recruté récemment, qui est pas forcément une grande référence, mais autour de ça, il y a des joueurs comme Matic qui sont là, l'ancien de Chelsea, qui est désormais au milieu de terrain, puis Pogba, l'énigme un peu sur un banc de touche, comment se priver de Paul Pogba, bah si Mourinho le fait. Un mot là-dessus, depuis le début de la saison, l'ambiance dans ce club est un peu pourrie par la relation entre Pogba et Mourinho. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que l'un de ces deux personnages peut quitter Manchester United cet hiver ? Il y en a un qui peut le quitter de son propre fait, c'est Pogba, qui peut essayer de trouver un point de chute cet hiver, puisque désormais, quand vous allez jouer avec des champions avec un club, vous pouvez continuer à la jouer avec un autre. Le problème, c'est qu'il va falloir débourser entre 100 et 150 millions d'euros. Donc ça, c'est compliqué au mercato d'hiver, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Bon, Mino Raiola, son agent, en général, a des contacts, a un bon réseau. L'autre truc, c'est par rapport à Mourinho, lui, s'il quitte le club, c'est que forcément, c'est pas son choix. C'est que Bob Woodward, le propriétaire, dira stop, ça suffit. Est-ce que le club est content de cette 6e place ? Est-ce que le club est content de ses 5 défaites en championnat, je crois, alors que la phase aller n'est pas encore terminée ? Est-ce que le club est content de ce jeu minimaliste, défensif, proposé semaine après semaine ? Est-ce que le club est content de voir Paul Pogba, qui a l'un des plus gros salaires, si ce n'est le plus gros salaire du club, sur le banc depuis plusieurs matchs ? Est-ce que, voilà, donc ça coûte un peu d'argent de séparer de Mourinho. Lui aussi, il a un agent, Jorge Mendes, qui sait y faire. Ça coûte peut-être 40 millions d'euros. Mais bon, peut-être que ça coûte moins cher de le virer que de le garder en termes d'image. Quand vous voyez cette équipe à ce point malade, vous pensez vraiment qu'en 2 mois, puisqu'on le rappelle, les 8e de finale aller, ce sera mi-février, pensez vraiment qu'en 2 mois, Mourinho peut rétablir la situation ? Non, mais tout est vraiment tout est possible, tout est envisageable. On ne sait pas quel PSG se présentera aussi au mois de février, le 12 février à Old Trafford. On ne sait pas si Neymar sera là ou Mbappé, mais bon, si on met de côté ces réserves là, c'est sûr que Paris a les moyens largement pour s'imposer, mais United, c'est une équipe qui est capable de faire déjouer même des blocs offensifs super bien rodés. Je vous ai dit ce qu'ils ont réussi à faire sur le terrain de la Juve. Bah, c'était presque une leçon de foot, enfin une leçon pas du tout spectaculaire, mais bien sûr qu'ils sont capables. Après, Manchester United n'est plus un grand d'Europe. Il faut regarder les choses aussi en face. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait. Ils ont gagné la Ligue Europa, c'est vrai, en 2017, mais sinon depuis 6-7 avec Zlatan, mais c'est vrai que depuis 6-7 ans, ils n'ont rien fait en Ligue des Champions. Leur dernière grande performance, c'est un quart de finale, je crois, en 2012, et puis une finale en 2011. Depuis, plus rien. Alors après, pour répondre à Laurent, en 2 mois, Mourinho va pas transformer, s'il reste, il va pas transformer Manchester United de jouer offensif. Alors encore une fois, il a du matos, il a Mata, il a Alexis Sanchez que le PSG a voulu un moment, qui est blessé, mais qui l'utilise jamais. Il a Lingard, il a Rashford, il a Anthony Martial, il a Lukaku. Bon, il a une armada offensive incroyable, mais il n'arrive pas à faire jouer offensivement cette équipe parce que ça ne l'intéresse pas. Et il se plaint de ses défenseurs. Lui, il veut Varane. Alors Varane ne va pas aller quitter le Real Madrid pour aller à Manchester. Il n'est pas content de Bailly, qu'il a recruté. Il n'est pas content des défenseurs qu'il a. Et c'est vrai que c'est un des gros soucis de Manchester United, c'est sa défense. Elle n'est pas bonne, ni offensivement. Déjà 29 buts encaissés en championnat, c'est déjà plus que sur l'ensemble de la saison dernière. Et fait pas une très grande saison, même si ça reste un très grand gardien. C'est pas sa meilleure saison. Il a encore fait une boulette il y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est ça un peu le problème. Pour moi, il a ce qu'il faut au milieu. Il a le talent aussi devant, même si encore une fois, il a des principes de jeu ultra défensifs. Et hier, par exemple, à Liverpool, il y avait Bobby Charlton, 83 ans, mémoire de Manchester United. Il y avait Sir Alex Ferguson, 76 ans, ancien entraîneur pendant plus de 20 ans de Manchester United. Ils étaient quand même désolés de ce spectacle affreux de rester en défense systématiquement. Et tout en restant en défense, à un moment donné, ils ont réussi à égaliser Manchester United. Il y avait un partout. C'est ça qui est fou.
Avant de se quitter, vous êtes plutôt optimistes tous les deux? Oui. Vous voyez tous les deux le PSG passer? Oui, parce que le PSG est sorti d'une poule. Ce qui a changé par rapport à Madrid, pour moi, cette année, c'est que le PSG est sorti d'une poule très difficile et connaît le chemin désormais. Face aux gros, c'est l'état d'esprit, ou même les petits, comme l'Étoile Rouge, maintenant ils savent, ils ont quelque chose de différent qu'ils n'avaient pas les dernières, c'est comment sortir des gros matchs. Non, il y a vraiment des bonnes raisons d'être optimiste, mais n'oublions pas quand même que ça reste un tirage difficile. Parmi les 6 options qui étaient disponibles là ce matin encore, Paris a sans doute pris l'une des 2 plus grosses avec l'Atlético Madrid. Le PSG aurait pu aussi hériter de Schalke, de l'Ajax. Par exemple, Porto, ça aurait été voilà. Donc ça reste un tirage pour moi parmi les tirages les plus difficiles, mais malgré tout avec un peu de, faut regarder ça avec un peu d'optimisme. Ils n'ont pas de sel. Et puis surtout, est-ce que Mourinho, s'il reste, va recruter cet hiver aussi? Il y a ça qui peut changer aussi la donne des défenseurs, parce qu'il veut encore une fois des défenseurs. Alors pas Varane, mais est-ce qu'il va trouver des bons défenseurs d'ici 2 mois? En tout cas, le mercato il ouvre dans 3 semaines. Là, Manchester, eux, ils veulent recruter. Merci beaucoup d'être venu analyser ce tirage au sort. On n'a pas parlé de Lyon, mais c'est une émission consacrée au PSG. Lyon qui va tomber contre le Barça, rappelons-le. Et bon courage à eux. Bon courage à eux. Merci, je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous donne rendez-vous en 2019. Au revoir.